Difficulté non feinte également pour le Chaudron qui a été très soulagé d'avoir gagné face aux juniors dionysiens, l'équipe de 2e division. Et pourtant, rien n'était encore acquis à un quart d'heure de la fin. C'était au stade de la Redoute. On y va sur les images de Jocelyn Schenfock. Qu'est-ce que le coach que vous êtes a dit aux joueurs avant de rencontrer une équipe hiérarchiquement supérieure? Disons, quand c'est comme ça, surtout on essaye d'éviter la pression, que les gars se relâchent, tout en gardant quand même une certaine tension, un minimum de tension musculaire, un maximum de concentration et de vigilance, et surtout sur le plan tactique de bien rester en place pour ne pas créer des trous de manière à faire profiter l'adversaire. Eric Bacot, transfuge inattendu d'un Saint-Denis FC et presque à la dérive actuellement, a découvert ses nouveaux petits camarades. Les consignes du coach Ben ont été globalement respectées et mieux encore, c'est la petite équipe des juniors qui ouvre ici le score par Rakoto dès le quart d'heure de jeu. Des images style photo Hamilton pour donner un air encore plus artistique à ce qui commence à ressembler à un bel exploit, mais aussi pour saluer un tireur de coup franc d'exception côté chaudronné. Vous l'avez vu, c'est Thierry Crozette avec son numéro 7. Il égalise d'abord à la 19e minute et quant à la 34e, il remet le couvert pour un deuxième coup franc presque identique en pleine lucarne et d'une grande pureté. On le regarde et on l'apprécie. Alors là, on se dit que le premier n'était sûrement pas dû au hasard. 2-1, le Chaudron mène et respire beaucoup plus tranquillement. Pourtant, à 10 minutes de la fin, sur ce coup franc de Bacot, c'est Shaoyang qui égalise pour les juniors dionysiens. On pense dès lors aux prolongations, ce sur quoi Auguste n'est visiblement pas d'accord, puisque 5 minutes plus tard, donc à 5 minutes de la fin, c'est lui qui partit sur le côté droit, tricote et offre à Thalassia le 3e but de son équipe. 3-2, le Chaudron se qualifie et poursuit son redressement. Une belle victoire contre l'Excelsior justement. Là, vous continuez un petit peu sur votre lancée. C'est en fin de saison qui commence. Qu'est-ce qui va mieux au Chaudron aujourd'hui? Je dirais que l'amalgame s'est fait entre les nouveaux et les anciens. Au début, il y a eu une saignée en début de saison, notamment tous les secteurs offensifs. Pas moins de 5 joueurs sont partis. Nous en avons recruté 5 également, mais que ce soit offensif et défensif. Donc le temps que l'amalgame se fasse, je pense que les jeunes croient de plus en plus en eux, ce qui permet de mieux travailler, ce qui permet d'avoir, je dirais, quelques résultats. Les juniors en D2 cette année, ça va plutôt bien, non? C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de maintenant bientôt 3 ans. Les juniors dionysiens, c'est le club le plus vieux de l'île, c'est le club le plus, je pense, respecté au niveau de la formation. Aujourd'hui, on commence à récolter les fruits du travail de tous les éducateurs. Ça commence à se mettre en place. Maintenant, je crois que le plus dur, c'est de concrétiser et de rester à ce niveau, surtout dans la formation des jeunes et surtout permettre à ces jeunes de s'intégrer de manière harmonieuse avec les seniors.